S'endormir avec une histoire racontée par papa ou maman lorsqu'on est enfant, cela peut paraître normal. Mais la lecture d'un livre est une démarche à part entière. À la salle des fêtes de la Benne, une journée autour de la lecture aux enfants mettait en relief l'importance du livre. L'association Quand les livres relient organisait à la Benne un séminaire gratuit autour des enjeux de la lecture chez l'enfant. Ces séminaires sont là pour se rencontrer et se positionner et expliquer aussi aux professionnels tels que les bibliothécaires qu'est-ce que l'outil, le livre. Ce n'est pas anodin, c'est un objet culturel qui est unique et qui met en relation le parent et l'enfant. Il se trouve qu'aujourd'hui est réuni 30 ans d'observation sur la lecture. C'est une journée consacrée aux professionnels, mais également aux bénévoles et aux parents, qui sont les vrais professionnels de l'enfance. C'est eux que nous visons aussi à travers ce genre de journée. L'importance de la lecture chez le tout petit, c'est aussi tout un travail qui a été fait depuis 40 ans maintenant avec René Diatkin, Marie Bonafé par rapport à la lutte contre l'illettrisme. Donc ces journées-là sont des journées en fait simples où il y aura aussi des lectures, mais avec des personnalités qui œuvrent pour l'enfance depuis près de 30 ans, dont Dominique Rateau, qui est une cheville ouvrière de la petite enfance, qui elle travaillait au conseil régional d'Aquitaine et qui était responsable de la littérature jeunesse sur toute l'Aquitaine. Donc elle a toujours organisé des séminaires, des rencontres et aujourd'hui elle est là pour aussi témoigner de ces enjeux dont nous parlons aujourd'hui. Lire un livre est un moment de complicité qui construit l'enfant bien plus qu'on ne le pense. Il se construit son imaginaire dès qu'il vient au monde et qu'il est en relation avec des émotions, des sensations nouvelles, avec, maintenant on le sait, des souvenirs de quelque chose qu'il a déjà entendu, puisqu'on sait que par certains sens, il repère notamment la voix de sa mère, et on se bâtit un lien aux autres avec nos pensées et notre imaginaire. Si la lecture de contes ne pose pas de problème, parfois il est plus compliqué d'aborder un livre d'images, ce que développe Dominique Rateau lors de la conférence. Il est abordé sur la question justement de ce paradoxe de lire à voix haute des livres d'images, alors que dans un livre où il y a des mots et des images, on ne lit à voix haute que les mots. Donc tout le récit qui apparaît en image n'est pas exprimable avec des mots. La lecture n'est pas que la codification des mots imprimés. La codification des mots imprimés, c'est une étape qui arrive à un moment. Il y a des enfants qui sont de très 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 bons lecteurs d'images qu'on ne valorise pas. Et ils ont pourtant un récit extrêmement important, extrêmement fort, extrêmement pointu, avec un auteur qui a énormément travaillé. Et donc on travaille toujours dans les deux sens. Nous, on travaille pour convaincre les gens qui ne l'ont pas encore expérimenté qu'on peut lire des livres d'images avec des tout petits, vous entendez que je dis avec, mais aussi convaincre, et c'est peut-être plus dur, tout un chacun que les livres d'images, c'est un genre littéraire à part entière. Il n'y a aucune raison d'arrêter un jour de lire des livres d'images. Penser, rêver, imaginer, dès le plus jeune âge et pour toute la vie, le livre, peu importe son format, reste le meilleur compagnon d'apprentissage.